Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet de réforme qui suscite de nombreuses discussions. L'intégration de la CNOPS au sein de la CNSS. Selon les informations communiquées, ce changement vise à unifier la gestion de l'assurance. Maladie obligatoire, AMO. Mais qu'est-ce que cela implique réellement pour les assurés? Nous allons examiner les grandes lignes de cette réforme et les réactions qu'elle a suscitées. Pourquoi cette fusion? D'après le projet de loi en discussion, l'objectif affiché serait de créer un seul organisme chargé de gérer l'AMO au Maroc. La CNSS, d'après les autorités, cela permettrait de simplifier la gestion, d'éviter les doublons et d'améliorer l'efficacité du système de couverture sociale. Actuellement, deux organismes gèrent l'AMO, la CNSS, qui couvre les salariés du secteur privé, et les indépendants, la CNOPS, qui couvre les fonctionnaires et les étudiants. Avec cette réforme, la CNSS deviendrait l'unique gestionnaire de l'AMO, prenant en charge également les fonctionnaires et les bénéficiaires de l'AMO Tadammoun par deux. Les grands changements apportés par la réforme l'article 44, selon le projet de loi, la CNSS ne pourrait pas gérer d'autres régimes en dehors de l'AMO afin de garantir son indépendance. L'article 111, il est proposé de remplacer le terme « instance gestionnaire » par CNSS pour clarifier son rôle en tant que seul responsable de l'AMO. L'article 17 bis, la CNSS pourrait, selon cette réforme, détruire les dossiers médicaux en papier après 5 ans pour limiter les coûts de stockage, tout en maintenant les archives électroniques. D'après les promoteurs du projet, ces mesures viseraient à améliorer la transparence et la gestion des dossiers médicaux. Qu'est-ce que cela change pour les assurés? Pour les fonctionnaires et affiliés de la CNOPS, selon les autorités, la continuité des services serait assurée et les droits des assurés maintenus. Le tiers payant continuerait de fonctionner normalement. Pour les étudiants, l'AMO spécifique aux étudiants serait supprimé. Ils seraient désormais couverts en tant qu'ayant droit de leurs parents jusqu'à 30 ans contre 26 ans auparavant. Pour les étudiants étrangers, une convention spéciale permettrait leur inclusion dans l'AMO. Pour les personnes en situation précaire, l'inscription au registre social unifié, RSU, deviendrait obligatoire pour bénéficier de l'AMO Tadammoun Siar. Les critiques et points de débat, certains syndicats et parlementaires ont exprimé des préoccupations sur plusieurs aspects, notamment le transfert des employés de la CNOPS vers la CNSS et ses implications, l'impact de cette réforme sur les mutuelles et les conventions existantes, le rôle futur du secteur privé dans la complémentaire santé. Selon les déclarations du ministre de la Santé, Amin Taraoui, des amendements ont été proposés et certaines recommandations seraient prises en compte. Conclusion et appel à l'action. Selon les informations disponibles, cette réforme vise à unifier et moderniser la gestion de l'assurance maladie obligatoire au Maroc. Mais comme toute réforme majeure, elle soulève des interrogations et des débats. Pensez-vous que cette fusion entre la CNOPS et la CNSS est une avancée positive? Ou au contraire, craignez-vous des effets négatifs? Partagez vos avis en commentaire et rejoignez la discussion. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour informer plus de monde.